justement, les Cardinals, ben, ce sont la première équipe sur laquelle on va s'attarder afin de faire notre survol de la division Ouest de la NFC. Exactement, exactement. On peut voir que depuis l'arrivée en poste de Jonathan Gannon, ça va être la troisième saison. On a vu quand même une progression constante là, au niveau des Cardinals de l'Arizona. On dirait qu'il ne nous manque pas grand-chose là, pour atteindre le statut d'équipe qui aspire aux éliminatoires. Et je vois d'entrée de jeu, Didier, te lancer avec la question de notre ami Régis, qui est de retour sur Facebook, qui nous demande: J'ai toujours trouvé Kyler Murray décevant. Croyez-vous qu'il peut amener les Cards à gagner en éliminatoire? Alors, Régis, il ne va pas de main morte. D'entrée de jeu, Didier, est-ce que Kyler Murray est décevant? Est-ce que tu crois qu'il peut mener les Cards à une participation aux éliminatoires? Dans le cas de Murray, ça va être sa septième saison, Marc-André. Septième saison à titre de carrière des Cardinals de l'Arizona. Puis s'il y a une chose que je sais de la part de Kyler Murray, c'est qu'il n'est pas constant. C'est à peu près la seule chose dont je suis certain de la part du carrière partant des Cardinals de l'Arizona, parce que de semaine en semaine, on ne sait jamais les performances qu'il va offrir, même durant les rencontres. Il va connaître une excellente Mhm. première demi, puis là, après ça, plus rien en deuxième demi, ou vice-versa. Puis la constance, peu importe la position, là, pas juste la position de carrière, mais du côté des entraîneurs, on veut savoir de semaine en semaine quel genre de performance qu'on va avoir de la part d'un joueur, peu importe la position. Et puis ça, là, Kyler Murray, après 6 saisons, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va avoir de sa part. Alors, pour moi, j'ai lancé la serviette officiellement là, du côté de Kyler Murray, parce que là, ça fait trop longtemps qu'il est dans la NFL, qu'il est le carrière partant des Cardinals de l'Arizona. Je crois qu'il faut juste accepter qu'il est qui il est. Il est capable de réussir des jeux spectaculaires, des jeux improvisés. Mais ça, encore une fois, il le fait certains matchs, d'autres matchs, il n'est pas en mesure de le faire parce que les défenses sont disciplinées, elles le gardent dans la pochette. Et on sait qu'en raison de sa petite stature, de sa petite taille, ben, lorsque tu le gardes en pochette, il n'est pas en mesure de voir par-dessus ses joueurs de ligne à l'attaque. Il a de la difficulté à compléter des passes. Souvent, ses passes sont également rabattues. Alors, c'est ça, Kyler Murray. Euh, c'est pas une carrière de concession. Je pense qu'après 6 saisons, en tout cas, moi, je me sens confiant de dire ça, puis que ça va sûrement être du pareil ou même cette année à la position de carrière du côté des Cardinals de l'Arizona. Ça va être rempli de hauts et de bas de la part de Kyler Murray, parce que c'est ça l'histoire de sa carrière jusqu'à présent. Puis je crois pas que les choses vont changer. Alors, merci à Régis, hein, le fan numéro 1 du podcast, pour sa question. Mais moi, j'ai pas espoir de voir une progression de la part de Kyler Murray à ce stade-ci. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il y a une chose qui est intéressante dans ce cas, c'est qu'il a dit déjà cette année qu'il aimerait courir davantage avec le ballon, qu'il est allé lui-même dire que la blessure qu'il a subie au genou en 2023 l'a vraiment encore dérangé en 2026, en 2024, pardon, l'année dernière. Ça peut se traduire bon, par une moyenne de 4,6 verges par course en 2024. Kyler Murray, vraiment. euh, j'ai bien hâte de voir ça parce que si justement il retrouve un peu cette dimension-là de corps mobile, de corps qui court davantage, je pense qu'il peut être menaçant. Mais oui, on verra avec le segment fantasy, tu as parlé d'être inconstant de match en match et même inconstant dans les matchs. Ben, ça s'est traduit au niveau fantasy. J'ai des statistiques pour vous tout à l'heure. Et aussi, les Cardinals disent, si on revient au tableau des départs et des arrivées, on n'a pas vraiment fait le plein. Là. On n'a pas fait des emplettes en attaque. On s'est vraiment concentré sur la défense au niveau du marché des joueurs autonomes et au niveau du repêchage. On peut voir Josh Sweat, l'allié défensif. On a ajouté un plaqueur également, Tomlinson. Le retour de Calais Campbell. On a ajouté Jacoby Brissett, qui est un quart numéro 2. On a repêché deux joueurs défensifs de premier plan. S'il demeure en santé, Walter Nolan, c'est le cas en ce moment, il n'est pas en santé, il est blessé au camp. Et Will Johnson, qui lui est en santé, on avait des questions, mais connaît tout un camp d'entraînement. Donc, on a vraiment fait des additions, Didier, en défense plutôt qu'en attaque. Donc, on doit se dire que Kyler Murray, l'attaque, on aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on a entre les mains. On s'est concentré sur la défense, mais moi, je demeure quand même aussi mitigé là, par rapport à Kyler Murray. Oui, parce que là, en plus, tu viens de dire qu'il a dit qu'il allait tenter de courir plus cette année. On va voir si ça va effectivement être le cas. Mais si c'est vraiment ça qui arrive, ben là, il y a des blessures qui vont se produire éventuellement. Parce que Kyler Murray n'est pas imposant physiquement. Même si c'est un carrière imposant physiquement, on sait à quel point les joueurs de la NFL en défense sont robustes. Tu es sujet à des blessures là, si tu te mets à courir plus. Alors pour Kyler Murray, ben, c'est ça. En tout cas, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois pas comment il va
offrir de meilleures performances qu'il ne l'a fait lors des dernières années. Tu as parlé de sa blessure à un genou. OK, parfait. Il s'est blessé en 2023, mais c'est quoi l'excuse pour les saisons 2022, 2021, si on retourne en arrière? Où est la progression Là, de sa Mandy part? Didier, Alors, ouais, ben c'est pour ça, moi, j'ai lancé la ne- serviette dans son cas. Je vais même n'as-tu pas pas lui le demander. messager? Comment? N'as-tu pas le messager? Je suis que le messager, là. Non, 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 je sais que tu es juste un messager, tu fais juste rapporter qu'est-ce que Kyler Murray a dit, mais moi, comme tu le vois, là, j'ai terminé avec Kyler Murray. Là. J'ai fini d'attendre d'attendre son éclosion, de le voir être constant en tant que carrière. Pour toutes les raisons que j'ai dit un peu plus tôt, je crois pas que ça va se produire dans son cas. Un point positif en attaque du côté des Cards, c'est qu'on a un excellent jeu au sol. L'année dernière, 73 courses de plus de 10 verges. Bon, pour le quatrième rang dans la NFL, on a un bon duo de porteurs de ballon, spécialement avec James Conner en tête de ligne, là, qui connaît toujours. Depuis qu'il est en Arizona, on n'a rien à reprocher vraiment à James Conner. Il connaît des saisons exceptionnelles. Et la recrue l'année dernière, qui s'en sera à sa deuxième année, Trey Benson, j'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser, comment Les deux on. sont très robustes, hein? Également, exactement. Comment sera sa progression aussi? On a toujours eu un bon jeu au sol sous Jonathan Gannon, puis je pense que ça va se poursuivre à ce niveau-là. Mais la grande question, Didier, en attaque, c'est Marvin Harrison. Et on a une question en ce sens, puis je pense qu'il faut s'attarder à ce cas-là. On a une question de Joey Durer sur Instagram qui demande est-ce que ce sera enfin la saison où Marvin Harrison Jr. justifiera tout le buzz qu'il avait autour de lui? Didier, vraiment, l'année dernière, Marvin Harrison était vu comme la réincarnation de son père, on peut dire ça comme ça, rapidement, mais bon, il n'a vraiment pas livré la marchandise. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire à l'an 2. Là. Je pense que lui-même, là, il a pris des bouchées doubles à l'entraînement pour ajouter du coffre, du muscle à sa charpente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Ouais, ça, il est définitivement plus gros, mais je ne sais pas à quel point ça va l'aider parce que souviens-toi, Marvin Harrison fils avait pas couru de 40 verges. En fait, il n'avait rien fait, OK, dans le processus qui amenait au repêchage l'année dernière. Puis, une des questions qu'on avait seulement, c'était sa vitesse. Ça demeure toujours un Mm. point d'interrogation là, à ce niveau-là de son côté. Alors, moi j'ai hâte de voir ça. Puis, jumelé au fait que je suis pas certain que Kyler Murray, c'est le genre de carrière, justement, qui peut connaître du succès avec le type de receveur que Marvin Harrison fils est, à cause de ses limitations dans la pochette du côté de Kyler Murray. J'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il a une petite taille, qu'il a des ennuis à avoir par-dessus sa ligne à l'attaque lorsque les défenses sont en mesure de le garder dans la pochette. Alors, écoute, pour répondre à la question de Joey, est-ce qu'on va assister à l'éclosion de Marvin Harrison fils cette année? Ben, regarde, j'ai pas une boule de cristal, c'est possible, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, lorsqu'on l'a repêché, on parlait de lui comme un talent générationnel et tout. Mais encore une fois, tu sais, l'étiquette de talent générationnel là, au niveau des espoirs, moi j'ai fini de l'utiliser. Je laisse ça pour les autres membres des médias parce qu'encore une fois, on- les questions qu'on a face à sa vitesse existent toujours. Puis je sais, c'est pas l'attribut numéro un à fait d'être un bon receveur de passe, la précision des tracés de passe que tu cours, la façon dont tu es capable de lire les défenses adverses sont des facteurs beaucoup plus importants que la rapidité. Mais on dirait qu'il y a peut-être un manque à ce niveau-là, toutefois, du côté de Marvin Harrison. Alors lui aussi, il demeure une énigme là, à l'approche du début de sa deuxième saison dans la NFL, mais écoute, justement, ça va juste être sa deuxième saison. Alors, j'ai pas lancé la serviette dans le cas de Marvin Harrison, là, comme c'est le cas du côté de Kyler Murray, mais je me questionne quand même afin de savoir est-ce qu'il va réellement atteindre, euh, pas son plein potentiel, mais s'il va répondre aux attentes que tout le monde avait envers lui lorsque les Cardinals ont sélectionné en première ronde du repêchage la saison dernière. 8 touchés à sa saison recrue, Marvin Harrison fils, Quand ça même. allait égaler le record pour un receveur recru chez les Cardinals, qui est record qu'il détient conjointement avec pas n'importe qui, Larry Fitzgerald et Anquan Bolden. Mais si on a un receveur dominant du côté des Cards, peut-être t'entendre sur Trey McBride. L'année dernière, Didier, on s'en souvient, 97 réceptions sans inscrire un touché. C'était quasiment rendu une farce là, où je me souviens lorsqu'il a inscrit en fin de saison son premier touché, à quel point tout le monde était heureux chez les Cardinals. L'année dernière, n'empêche, il a terminé avec 111 réceptions, 1146 verges pour un ailier rapproché. C'est un ailier rapproché, disons, élite, là, tout étoile dans la NFL.
Ouais, écoute, c'est vraiment toute une saison qu'il a eue l'année dernière. Bon, ça a été long là avant qu'il ait inscrit son premier touché, mais j'imagine qu'il va être dans les premiers et les rapprochés sélectionnés, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, au niveau des repêchages de fantasy football. Les armes sont là pour Kyler Murray. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'excuses à son niveau, je crois. Bon, la ligne à l'attaque demeure quand même un peu suspecte du côté des Cardinals, mais quand même, Trey McBride fait partie maintenant de l'élite à la position d'ailier rapproché de la NFL. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus maintenant. Peut-être juste un point d'interrogation au sujet du receveur de passe numéro 2, de la troisième option dans le jeu aérien. Ça, c'est un peu plus flou. On dirait que l'étoile de, comment il s'appelle, Michael Floyd? Pas Michael Floyd. Oui, Michael Oh, là, Floyd. tu remontes loin dans le temps. Non, non, Michael Floyd, Non, hey, ça non, fait non. longtemps, là. Michael Floyd, tu, C'est quoi? tu retournes 10-12 ans en arrière, là. Quoi, le Mais receveur numéro bref. 2, tu parles, au niveau des Cardinals? Oui, oui, oui. Ah mon Dieu, écoutez, j'ai un blanc, je suis désolé, je suis plus préparé que ça d'habitude. Michael Wilson, oui, c'est Qui tu ça. fais Michael Wilson. Je savais que c'était Michael. Ah, Michael Wilson, oui, oui, oui. Michael Puis ils Wilson, avaient mais un bref, mon receveur point, c'était que ils en avaient un ancien, un Michael Floyd, ça fait longtemps, là. ouais, mais c'est ça, c'est peut-être mon point, c'est que c'est justement c'est ça. Peut-être que la troisième cible, le poste de receveur éloigné numéro 2 est peut-être quelque chose. Justement, on a vraiment, pour le fantasy, je vais en reparler, là, mais on a vraiment deux cibles. On a Harrison, on a McBride, pas mal tout. Là. Les, Hmm. les, les ballons vont être dirigés vers ces deux-là cette année. Si on parle de la défense maintenant, Didier, l'année dernière, on avait des problèmes là, chez les Cards pour mettre la pression sur les quarts adverses. Sixième pire ratio de pression sur les quarts en 2024. On a fait des additions en ce sens, notamment sur le marché des joueurs autonomes avec Josh Sweat, David Tomlinson et Calais Campbell, qui on sera à une 18e saison dans la NFL, Didier. Il Incroyable, est hein? encore un joueur élite, si tu veux mon avis. Oui, il est encore solide. Je dirais pas élite personnellement, mais il est encore solide. Il avait commencé sa carrière avec les Cardinals d'Arizona. Il avait été un choix de deuxième ronde à l'époque. Alors là, c'est un retour pour lui à la maison d'une certaine façon. Mais tout à l'heure, tu en as parlé, hein, Marc-André, lorsque tu mentionnais bon, les nouveaux venus du côté des Cardinals. Clairement, on avait une mission. Là. On voulait s'améliorer au niveau de la ligne défensive parce qu'en plus de l'ajout de vétérans comme Sweat, Campbell, bon, on a repêché Walter Nolan en première ronde. Pour moi, c'était le plaqueur le plus talentueux. Moi, je le préférais à Mason Graham, qui a été repêché par les Browns de Cleveland. Le temps nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais le fait qu'on a mis sous contrat Calais Campbell, ça donne un mentor pour Walter Nolan. Mhm. Souviens-toi, hein, Walter Nolan, il y avait des rumeurs qu'il y avait un manque de maturité de sa part, mais je pense pas qu'il peut avoir un meilleur mentor que Calais Campbell, qui a déjà remporté le titre d'homme de l'année du côté de la NFL. Il a la réputation comme étant un gentilhomme et tout, et un leader. Alors ça devrait aider le développement de Walter Nolan. Du moins, c'est ce qu'on espère du côté des Cardinals d'Arizona. Et ensuite de ça, en deuxième ronde, on a repêché Will Johnson, demi de coin, ancien de l'Université de Michigan, qui avait subi une blessure. Mais toi, avant le début de la saison dernière, il était considéré comme le meilleur espoir à la position de demi-coin. Lui aussi, il y a peut-être un manque de vitesse de sa part, mais d'après ce que j'ai lu des gens qui couvrent les activités quotidiennes des Cardinals, il connaît un très bon camp d'entraînement. Alors j'aime Exceptionnel qu'est-ce qu'on même, a je te fait. dirais. Ouais, ouais, ok, t'as lu les mêmes choses, t'as entendu les mêmes Ouais, choses concernant Will Johnson? ouais. Il est Ouais, incroyable, ça a l'air. bon, ben écoute, c'est tant mieux. On va voir une fois que la saison régulière va commencer. Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, il semble que notre sélection de deuxième ronde, ben, ça a été un bon choix du côté des Cardinals de l'Arizona. Alors, si Nolan et Johnson peuvent se développer et devenir des joueurs d'impact, comme les Cardinals l'anticipent, ben, cette défense-là pourrait être grandement améliorée comparativement à l'année dernière avec l'ajout de Josh Sweat également. Alors, comme je le disais, j'aime qu'est-ce qu'on a fait durant la période des joueurs autonomes du côté de l'Arizona. Clairement, on avait un plan, on avait une priorité, on voulait s'améliorer au niveau de la ligne défensive, on voulait s'améliorer défensivement. Sur papier, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire. Maintenant, ça va être aux Cardinals de développer Nolan et Johnson, et puis aux vétérans qui se sont greffés à la défense, ben, de continuer de jouer comme ils l'ont fait, comme Sweat l'a fait l'année dernière avec les Eagles de Philadelphie. Toutefois, bon, l'entourage au niveau du front de la défense, c'est pas le même qu'à Philadelphie. Là. Le Sweat va être une priorité pour les attaques adverses. On va lui apporter une attention particulière au niveau du blocage.
Mais c'est encourageant, je crois, du côté de la défense des Cardinals d'Arizona. Je suis plus encouragé par la défense des Cards que l'attaque. On avait clairement ciblé un besoin chez les Cards au cours des dernières années. On avait repêché pas moins de 7 demi de coin au cours des 3 dernières années, donc 4 dans les 3 premières rondes. Ça tombe bien parce que ça tombe comme des mouches. Ils sont déjà Sterling Thomas, le cinquième, déchirure du ligament croisé antérieur, ratera la totalité de la saison. Donc, on va avoir besoin de profondeur à ce niveau-là. Et peut-être un petit mot pour terminer sur la défense, sur Garrett Williams, là, qui est comme un peu le secret le mieux gardé, si tu veux mon avis, de la défense des Cards ou Hmm. même de la NFL, je te dirais. On va l'utiliser cette année comme nickel, là, parce qu'on un peu comme Cooper DeJean avec les Eagles, on trouve qu'on est meilleur lorsqu'il est souvent sur le terrain, donc on lui trouve un rôle. Garrett Williams, c'est un nom à surveiller. Et comme tu l'as dit, Will Johnson, j'ai bien hâte de voir que la défense. Je pense pas que la défense est un problème. Moi aussi, l'attaque, la ligne à l'attaque, ça me laisse un peu perplexe, mais euh, je ne demande qu'à être convaincu. Je peux dire ça comme ça. On a une question de William Morin-Fortier sur Instagram qui nous demande est-ce que les Cardinals pourront être aussi bons durant la première et la deuxième moitié de la saison, Didier? On sait que l'année dernière, on en a parlé, les performances étaient vraiment en montagne russe là, du côté de la troupe de Jonathan Gannon. Ouais, puis ça, c'est un pattern qu'on voit du côté de l'Arizona, même avant l'arrivée de Gannon. Souviens-toi, sous Cliff Kingsbury également, on avait des bonnes premières moitiés de saison, puis là, ça se gâtait en deuxième moitié de saison. J'en reviens au carrière à Kyler Murray. Qu'est-ce que j'ai dit de la part de Murray? Manque de constance. Ça se reflète au niveau des performances de l'équipe aussi, parce que là, on a changé d'entraîneur, Murray est toujours là, puis on a toujours ce problème-là de constance en Arizona. Alors, je n'ai que d'autres choix que de pointer le doigt en direction du carrière partant des Cardinals d'Arizona, Murray. Alors, pour répondre à la question de William Morin-Fortin, non, j'ai pas espoir que les Cardinals vont être plus constants cette année en raison de la présence de leur carrière Kyler Murray. Si on regarde maintenant le over-under, le total de victoires pour les Cardinals de l'Arizona cette année, il est placé en ce moment à 8,5, donc à 8,5. Euh, T'en penses quoi, Didier? Moi, je trouve que c'est une bonne ligne là, établie. Moi, j'ai mis plus parce que je pense que les Cards vont à tout le moins batailler. Je pense qu'ils pourraient surprendre. Je Hmm. pense qu'en fait, on va voir, là, ça va être, selon moi, c'est une constante dans cette division-là. L'éventail de possibilités entre les victoires, entre les équipes, les Rams, ça va être la même chose, je trouve, les Seahawks. Ça peut tellement tourner au vinaigre comme ça peut être une saison incroyable. Mais je pense que les Cards, 9 victoires, 10 victoires, c'est assez plausible dans mon avis. Oui, avec les informations qu'on a en ce moment, là, on enregistre le podcast le 7 août. euh, Moi, je veux dire moins. Le même total que l'année dernière. 8 victoires. Comme je t'ai dit, d'entrée de jeu, j'ai lancé la serviette sur Kyler Murray. J'ai aucune confiance en Kyler Murray. La seule chose que je sais de Kyler Murray, c'est qu'il est inconstant, qu'il est constant avec son inconstance, si ça fait du sens de dire ça. Alors, 8 victoires pour les Cardinals. Je ne peux pas endosser Kyler Murray et l'Arizona pour gagner au moins 9 matchs. Alors, en tout cas, on va voir si je vais avoir raison, si je vais avoir tort, ou bien si c'est toi qui auras raison dans le cas de l'Arizona. Mais non, j'ai aucune confiance en Kyler Murray. En termes de fantasy football, là, maintenant, du côté des Cards, en commençant par Murray, ça a l'air de quoi, là? Qu'est-ce que tu anticipes en Arizona? Kyler Murray, quart numéro 12 en 2024, mais on a parlé d'inconstance dans son jeu, mais ça s'est traduit également en fantasy football. 5 semaines, Didier, de plus de 26 points par match. Clairement, il nous a fait gagner ces semaines-là, mais 7 semaines de moins de 15 points par match. Pour avoir été Ben, propriétaire de c'est Kyler ça. Murray dans un pool, c'est un peu dommage parce que la constance n'est pas là. Puis tu dis, vous êtes obligé de le laisser dans votre formation pour le meilleur et pour le pire. Puis des fois, ça vous tue à chaque semaine. C'est pas le genre de corps qu'on recherche au niveau fantasy. Par contre, ils disent que Kyler Murray dit qu'il veut courir davantage cette saison. Ben moi, je trouve que c'est encourageant parce que c'est une facette du jeu qui peut amener Kyler Murray à un statut. On le sait, il a déjà été dans le top 5 là, à la position de carrière au niveau fantasy lorsqu'il courra avec le ballon au début de sa carrière. Il est le quart numéro 9, en ce moment un choix de 8e ronde en 2025. Et si vous me donnez en ce moment là, le choix entre Kyler Murray en 8e ronde ou un gars comme Bo Nix, pour moi, le choix est assez facile. Là. Je préfère Bo Nix. Mais je ne dis pas que Kyler Murray, c'est un mauvais choix. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir. Écoutez, s'il court davantage avec le ballon, comme il le dit, il va être payant. Mais j'ai mes réserves, moi Hmm. aussi, là, à savoir si ça va vraiment être.
Je te garantis qu'il va se blesser. S'il court plus souvent avec le ballon, oui, il va être payant jusqu'à ce qu'il se blesse. Ça, c'est ma prédiction. Maintenant, Marvin Harrison Fils. Bon, on a reçu une question concernant Marvin Harrison. Il y a encore une fois de grandes attentes envers lui en termes de fantasy football. Est-ce qu'il va devenir un receveur numéro 1, là? Quelqu'un qu'on va pouvoir mettre au sein de notre formation partante semaine après semaine sans se casser la tête afin de savoir, bon, est-ce qu'il va produire ou non? Je sais que tu es sceptique, disais, mais moi, mon cœur, je dois l'avouer, se réchauffe un petit peu là, avec Marvin Harrison. C'est toujours une question de coût également. Présentement, c'est un choix de quatrième ronde, fin de quatrième ronde, Marvin Harrison. À ce prix-là, j'achète. Pourquoi? Oui, il est passé de 209 à 220 livres. Déjà, il n'était pas un receveur très rapide. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, l'année Ça passée, ne devrait pas l'aider. non, il a seulement brisé un plaqué. Donc, d'être plus physique, peut-être que ça va l'aider à ce niveau-là. Une statistique le fun également. Seulement 71 des 116 ballons dirigés vers lui ont été jugés attrapables. Donc, il y a un problème de corps arrière aussi à ce niveau-là. Marvin Harrison, je Ça, trouve c'est que receveur incroyable numéro comme 18, statistique quand même, hein? exactement. On a beau Je sais vouloir que tu l'avais jeter la pierre mentionné à il y a quelques Marvin. semaines. Ouais. Ouais, Vas-y. ouais. On a beau vouloir lui jeter la pierre, là, mais il n'est pas tout seul là-dedans, comme on dit. Receveur numéro Ouais. 18, en ce Bon moment, point. j'adore ça. Fin, fin de quatrième ronde. Euh, c'est un gars qu'on sait qu'il va avoir du volume aussi. C'est un peu intéressant. Comme je le dis, il n'y a pas vraiment de troisième option dans le jeu aérien en ce moment. Si vous êtes des fans de Zay Jones, je ne pense pas que Zay Jones va être un joueur d'impact au niveau Non. fantasy. Donc, Marvin Harrison, Non. Trey McBride, ça s'arrête là. Et je pense que dans ces choix-là, là, en fin de quatrième ronde, je pense que Marvin Harrison peut s'avérer une excellente aubaine. Plus qu'on parle des Cardinals, plus qu'on trouve des statistiques qui nous prouvent à quel point Kyler Murray n'est pas fiable comme carrière. Ça, c'est incroyable, là. 71 et 116 ballons dirigés vers Marvin Harrison. Seulement 71 et 116 étaient jugés attrapables. Bon, tu vois, moi aussi, je suis inconscient à cause de Kyler Murray, tu vois. Mais c'est ça, non, c'est incroyable comme Écoute, statistique. Maintenant, ouais, vas-y. ben, je m'en allais dire, j'ai une statistique qui va quand même encore là faire mal à Kyler Murray avec Trey McBride. L'année dernière, 3 touchés pour Trey McBride, 2 par la passe seulement. Ouais. Il a été l'allié rapproché le plus ciblé à l'intérieur de la ligne de 10. Il a seulement obtenu 2 Hmm. touchés par la passe. Je veux dire, il y a un problème quelque part, Didier. Dans le sens que dans une saison normale, si tu es l'allié rapproché le plus ciblé à l'intérieur du 10, écoutez, je pense pas que Trey McBride cette année va avoir 2 touchés par la passe. Je pense qu'on peut le mettre à 5, 6. S'il y a une grosse saison, peut-être 8, 9. Je pense que c'est un allié rapproché élite. Par contre, il coûte cher en ce moment au niveau fantasy. C'est le deuxième allié rapproché repêché derrière Brock Bowers. C'est un choix de début de troisième ronde. Lorsque vous faites le choix de sélectionner Trey McBride, il faut que vous ayez confiance en sa production cette année parce que vous laissez quand même des joueurs intéressants à la position de receveur de passe, à la position de porteur de ballon. Même, on commence à voir les corps arrière, les Josh Allen, les Lamar Jackson sortir en troisième ronde. Vous laissez des joueurs intéressants sur la table. Si vous avez confiance en Trey McBride, tant mieux, mais je trouve que c'est quand même cher comme prix en ce moment, Trey McBride. Mais il est talentueux, il va être exceptionnel. Ça va être un ailier rapproché hors pair pour vous. Mais encore là, est-ce que le prix en vaut la chandelle? Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Là. C'est pas de sa faute, c'est la faute à Kyler Murray. Non, je m'acharne sur lui, mais réellement, là, on voit à quel point Marvin Harrison et Trey McBride, les chiffres ne mentent pas là, dans leur cas, à quel point ils sont dépendants de leur carrière. Tu vas me dire, c'est comme ça là, pour tous les receveurs où il est rapproché. Mais s'il y a un point commun, ce sont les performances de Kyler Murray. Mais bref, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais non, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus qu'on se parle des Cardinals, j'ai encore moins confiance à Kyler Murray. Déjà que j'avais aucune confiance en lui avant qu'on commence notre discussion. Bref, on verra qu'est-ce que ça va donner. Peut-être qu'il me fera mal paraître une fois que la saison régulière sera commencée.